L'alarme retentit dans l'immense station spatiale en orbite autour de la planète bleue Nexus Prime. Le capitaine Rex se précipita vers le centre de commandement, ses avant-bras s'agitant vivement tandis qu'il lisait les rapports d'urgence qui affluaient des secteurs extérieurs. Les nouvelles étaient nées mauvaises. Très mauvaises. « Monsieur, nous avons confirmation du secteur Titan », rapporta l'officier Lima, ses écailles vertes, changeant de couleur sous l'effet du stress. La flotte rouge a détruit 3 colonies supplémentaires. Elle avance plus vite que prévu. Rex observa l'écran holographique affichant la carte de la galaxie. Des points rouges marquaient les positions ennemies et se propageaient, comme une maladie, à travers les systèmes pacifiques. La flotte rouge ne ressemblait pas au petit groupe de pirates auxquels elle avait habituellement affaire. Ses ennemis étaient organisés, brutaux et semblaient posséder un nombre illimité de navires. Combien de navires possède-t-il actuellement? Demanda Rex, même s'il redoutait déjà la réponse. Les rapports de renseignement évoquent plus de 200 navires, monsieur. Et ils en acquièrent toujours plus. À chaque système attaqué, ils volent des navires et forcent les survivants à les rejoindre. Eux. La flotte rouge était apparue 6 mois plus tôt, venue des profondeurs obscures, au-delà des confins de la galaxie. Leur chef se faisait appeler Tempête, et il avait clairement exprimé ses intentions par des messages envoyés à tous les mondes civilisés. Il voulait tout, chaque planète, chaque ressource. Chaque être vivant servirait son armée grandissante. Chaque ressource, chaque être vivant servirait son armée grandissante, sous peine d'être anéanti. Ce qui rendait la flotte rouge vraiment dangereuse, ce n'était pas seulement son nombre ni son air. Elle combattait sans règles. Tandis que la force de défense galactique suivait des codes stricts pour protéger les civils et minimiser les dégâts, la flotte rouge utilisait les civils comme boucliers. Elle détruisait des villes entières pour faire l'exemple. Elle transformait des soldats capturés en esclaves qui combattaient contre leur propre peuple. Le capitaine Rex avait servi dans les forces de défense pendant 20 ans. Il avait combattu des pirates, des contrebandiers et même quelques factions rebelles. Mais rien ne l'avait préparé à affronter des ennemis qui semblaient se complaire dans la souffrance. Ces forces étaient formées pour maintenir la paix, et non pour exterminer. « Monsieur », demande l'amiral Blue. « Conférence immédiate », annonça Lima, la voix crispée par l'inquiétude. L'hologramme de l'amiral Blue apparut au-dessus de la table de commandement. Le calme habituel du commandant âgé trahissait des signes de stress. Derrière lui, Rex voyait le chaos du centre de commandement de la flotte, avec ses officiers courant entre les postes et ses écrans, affichant les mouvements des vaisseaux dans plusieurs secteurs. « Rex, j'ai besoin de votre avis honnête », dit Blue sans préambule. « Pouvons-nous les arrêter avec nos forces actuelles ?» Rex examina une dernière fois l'affichage tactique. Les chiffres étaient clairs et ils n'étaient pas bons. « Monsieur, nous les avons affrontés lors de 4 batailles majeures. À chaque fois, nous infligeons des pertes, mais elles continuent. Nos pilotes sont épuisés, nos vaisseaux ont besoin de réparation et leur nombre ne cesse de croître. C'est ce que je craignais, » dit Blue d'un ton lourd. « Ils viennent d'attaquer les stations minières de Copperbelt, 12 millions de civils. Nous sommes arrivés 6 heures trop tard. » Le poids de ces mots a frappé tout le monde au centre de commandement. 12 millions de personnes, disparues. La flotte rouge ne se contentait plus de conquérir des territoires. Elle exterminait des populations entières. « Monsieur, quelles sont nos options ?» demanda Rex, même s'il voyait l'expression sombre sur le visage de son amiral. Blue resta silencieux un long moment. Lorsqu'il parla, sa voix avait un poids que Rex n'avait jamais entendu auparavant. « Nous allons appeler à l'aide. » « De qui l'aide, monsieur ? L'Alliance Gamma est à 3 mois, et la Fédération Cristal gère ses propres problèmes. »« Pas eux, » dit Blue lentement. « Nous allons contacter la nouvelle espèce, celle du petit monde bleu du système solaire. » Rex sentit son sang se glacer. Tous les membres de la force de défense avaient entendu parler des humains. Ils venaient d'un monde si dangereux que la plupart des espèces mouraient en quelques heures après y avoir atterri. Un monde où les intempéries pouvaient que vous tuer, où d'énormes prédateurs chassaient en meute, où le sol lui-même
pouvait trembler et se fissurer sans prévenir. Les humains n'avaient rejoint la communauté galactique que 2 ans auparavant. Ils étaient encore considérés comme nouveaux, inexpérimentés. La plupart des espèces plus anciennes les traitaient avec une curiosité polie, comme des animaux de compagnie intéressants qui auraient appris à parler. Mais les histoires qui provenaient de leur monde étaient troublantes. « Monsieur, en êtes-vous certain ?» demanda prudemment Rex. Les rapports de leur monde décrivent une espèce qui a passé toute son histoire en guerre. Ils se combattent entre eux quand ils n'ont pas d'autres ennemis à combattre. C'est précisément pour cela que nous avons besoin d'eux, répondit Blue d'un ton sombre. Nos forces sont entraînées à maintenir la paix entre les espèces civilisées. Nous négocions, nous désamorçons, nous utilisons la force minimale. La flotte rouge ne comprend rien à tout cela. Elle ne comprend que la violence. Rex ne pouvait pas contester cette logique, mais cela le mettait mal à l'aise. La force de défense galactique se targuait d'être supérieure aux barbares qu'elle devait parfois combattre. Faire appel à une espèce connue pour sa violence revenait à admettre sa défaite. « Que savons-nous de leur capacité militaire ?» demanda Lima depuis son poste. L'expression de l'amiral bleu devint encore plus sérieuse. Ils ont gardé le secret sur leurs armes et leurs tactiques, mais nos renseignements suggèrent qu'ils mènent des guerres sur leur monde depuis des millénaires. Ils connaissent la violence d'une manière que nous avons oubliée. L'officier de communication à l'autre bout du centre de commandement s'est soudainement levé. « Monsieur, nous recevons un message prioritaire de la frontière. La flotte rouge vient de faire irruption dans le système Haven. » Système Haven. Rex sentit son cœur s'emballer. Haven abritait 40 millions de civils, principalement des familles, de membres des forces de défense. C'était censé être l'un des systèmes les plus sûrs de la galaxie, protégé par 3 stations de combat et une flotte de patrouilles complète. « Combien de temps leur faudra-t-il pour atteindre les planètes habitées ?» demanda Blue. « 18 heures, monsieur. Peut-être moins s'ils poussent les moteurs. » Rex regarda l'amiral Blue prendre la décision qui allait tout changer. Le visage du vieux commandant se durcit, affichant une détermination farouche. « Envoyez la balise de détresse vers la Terre, » ordonna Blue. « Priorité maximale. Dites-leur que nous avons besoin d'une assistance militaire immédiate contre une force hostile qui dépasse nos capacités de réaction actuelles. Monsieur, devons-nous expliquer la nature de la menace ?» a demandé l'officier de communication. « Dites-leur que nous sommes confrontés à un ennemi qui ne respecte pas les règles de la guerre. Dites-leur que nous avons besoin de quelqu'un capable de mener une guerre que nous ne pouvons pas mener. » Rex observa le message se propager à travers la galaxie vers le petit système qui abritait la planète natale des humains. Il se demandait quelle réponse ils obtiendraient d'une espèce qui n'avait jamais combattu dans l'espace, qui n'avait jamais affronté d'ennemis et qui possédait une technologie avancée. La réponse arriva plus vite que prévu. La réponse humaine fut brève et professionnelle. Message reçu et compris. La Terra Defense Force se déploie immédiatement. Arrivée prévue dans 72 heures. Soyez prévenus, nous nous battons pour gagner. 72 heures. Soyez prévenus, nous nous battons pour gagner. En lisant ce message simple, Rex ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation de la station. Quelque chose dans ces mots suggérait que les humains comprenaient précisément le type d'aide demandée et qu'ils étaient prêts à la fournir. La flotte humaine arriva exactement au moment prévu. Le capitaine Rex observa depuis la passerelle de son vaisseau de commandement 12 étranges vaisseaux apparaître aux confins du système Haven. Les vaisseaux ne ressemblaient en rien aux élégants designs privilégiés par les races galactiques. Sombres, anguleux, ils étaient recouverts de ce qui ressemblait à du blindage et à des supports d'armes. « Ce sont les vaisseaux humains ?» demanda l'officier Lima, la voix confuse. « On dirait qu'ils ont été construits pour la guerre. » Rex ne put qu'approuver. Toutes les autres espèces de la galaxie construisaient leurs vaisseaux pour qu'ils soient à la fois beaux et fonctionnels. Les vaisseaux humains semblaient purement pratiques, comme si leurs concepteurs ne se souciaient que de combattre et de survivre. Des traces de brûlures et des sections rapiécées montraient que ces vaisseaux avaient participé à de véritables combats.
Transmission entrante de la flotte humaine, rapporta l'officier des communications. Une nouvelle voix emplit le centre de commandement. Calme, maîtrisée, elle était d'autant plus effrayante qu'elle paraissait normale. Force de défense galactique. Ici l'amiral Stone de la Force de défense Terra. Nous avons examiné vos données tactiques pendant notre voyage. Nous vous recommandons de vous replier à distance pendant que nous gérons la situation. Le capitaine Rex sentit sa fierté s'enflammer. Ses forces combattaient la flotte rouge depuis des mois. Elles connaissaient l'ennemi mieux que ses nouveaux venus. Amiral Stone, avec tout le respect que je vous dois, nous avons une vaste expérience de la lutte contre cet ennemi. Nos forces combinées devraient coordonner notre attaque. Capitaine Rex, nous apprécions votre courage, fut sa réponse. Mais les humains sont spécialisés dans la lutte contre les ennemis qui ne respectent pas les règles civilisées. Veuillez nous laisser de l'espace pour travailler. Avant que Rex puisse réagir, l'alarme de proximité se mit à hurler. La flotte rouge était arrivée, et en nombre impressionnant. Plus de 60 navires, dont 5 énormes dreadnoughts, qui faisaient paraître minuscules même les plus grands navires des forces de défense. Le vaisseau amiral de Storm, un imposant vaisseau hideux construit à partir des débris de dizaines d'autres, mena l'attaque. Tous les vaisseaux de la force de défense se mirent en formation de protection, ordonna l'amiral Blue depuis son vaisseau amiral, prêt à affronter l'ennemi. Mais l'amiral humain avait des idées différentes. Négatif. Tous les vaisseaux galactiques maintinrent leur position. Les vaisseaux de la Terra Defense Force exécutèrent le schéma Alpha. Rex observa, incrédule, les vaisseaux humains se dispersaient dans toutes les directions. Certains plongeaient vers la ceinture d'astéroïdes du système, d'autres accéléraient. Les planètes intérieures et quelques-unes semblaient reculer vers les limites du système. Cela ressemblait au chaos. Rien à voir avec les formations de combat organisées enseignées dans les académies militaires. Le rire de Storm résonna sur tous les canaux de communication. Alors, les faibles appelèrent à l'aide d'autres faibles. Vos horribles vaisseaux brûleront comme tous les autres, la flotte rouge chargea avec son style habituel. Une vague massive de navires, forte d'un nombre impressionnant et d'une puissance de feu brutale, avait utilisé cette tactique avec succès contre toutes les forces défensives rencontrées. Mais les humains ne combattaient pas comme les forces défensives. Le premier signe de changement apparut lorsque 2 destroyers humains, semblant fuir, inversèrent soudain leur trajectoire. Au lieu de poursuivre leur retraite, ils foncèrent droit sur un groupe de raiders de la flotte rouge qui les poursuivait. Rex regarda, horrifié, les vaisseaux humains ouvrir le feu avec des armes qu'il n'avait jamais vues et auparavant. Ces armes étaient rudimentaires, mais terriblement efficaces. Des projectiles métalliques solides, tirés à une vitesse incroyable, transpercèrent les boucliers des vaisseaux de la flotte rouge, comme s'ils n'étaient même pas là. Les projectiles primitifs déchirèrent les blindages sophistiqués et provoquèrent de gigantesques explosions internes. Quel genre d'armes sont-elles ? Demanda Lima, les yeux rivés sur l'écran, stupéfait. La réponse survint alors qu'un des destroyers humains poursuivait sa charge droit sur la formation ennemie. Au lieu de tenter de fuir, lorsque ses boucliers cédèrent, le vaisseau continua de se battre jusqu'au bout. Lorsque le destroyer subit enfin trop de dégâts pour continuer, un événement incroyable se produisit. Le réacteur du vaisseau explosa dans une puissante explosion qui détruisit 6 vaisseaux ennemis et en endommagea plusieurs autres. Ont-ils sacrifié leur propre vaisseau ? Demanda Rex, incrédule. Ils ont utilisé leur vaisseau comme une arme, répondit l'amiral Blue, la voix choquée. Ils se sont délibérément autodétruits pour éliminer les vaisseaux ennemis. C'était une tactique qu'aucune armée civilisée n'aurait jamais envisagée. L'idée de sacrifier délibérément son propre peuple pour un avantage tactique allait à l'encontre de tout ce que la force de défense représentait. Mais Rex ne pouvait contester les résultats. En une seule action, les humains avaient éliminé plus de vaisseaux de la flotte rouge que ses propres forces n'en avaient réussi en des semaines de combat. Mais la véritable surprise
était encore à venir. La flotte rouge se déployait pour poursuivre les vaisseaux humains, apparemment en fuite. Ils découvraient Nana qu'ils ne fuyaient quinté pas du tout. Ils prenaient en position. Des vaisseaux humains surgirent de derrière des astéroïdes, de l'ombre des planètes. Et depuis les angles morts, des capteurs près de l'étoile du système. Les humains n'avaient pas reculé. Ils avaient tous préparé une embuscade, utilisant le système solaire tout entier comme champ de bataille. C'était un niveau de réflexion tactique que Rex n'avait jamais rencontré auparavant. Ils avaient planifié cela, réalisa-t-il à voix haute. Ils passèrent tout le voyage jusqu'ici à étudier nos rapports de bataille et à planifier l'utilisation du système contre l'ennemi. L'attaque coordonnée qui suivit ne ressemblait en rien à l'expérience militaire de Rex. Des vaisseaux humains surgirent de toutes parts, prenant les vaisseaux de la flotte rouge dans des tirs croisés qui ne leur laissaient aucune issue. Les humains combattirent avec une précision quasi mécanique, mais aussi une créativité qui surprit constamment leurs ennemis. Lorsqu'un groupe de vaisseaux de la flotte rouge tenta d'utiliser des civils capturés comme boucliers, Rex s'attendait à une hésitation des humains, comme toute force civilisée. Au lieu de cela, la réponse de l'amiral Stone fut immédiate et froide. Prise d'otages confirmée. À tous les vaisseaux, maintenez vos cibles. Des pertes acceptables sont autorisées pour éliminer la menace. Les frappes chirurgicales qui suivirent furent d'une précision terrifiante. Les vaisseaux humains ciblèrent des sections spécifiques des navires ennemis, provoquant des explosions qui éliminèrent les équipages de la flotte rouge, tout en laissant en vie la plupart des prisonniers civils. Cette violence calculée sauva des vies grâce à l'application précise d'une force mortelle. Le plus troublant était peut-être la façon dont les humains communiquaient au combat. Leurs conversations radio étaient calmes, professionnelles et dénuées d'émotion. Ils rapportaient les pertes ennemies comme s'ils lisaient net des listes d'inventaire. Ils coordonnaient leurs attaques sur le même ton qu'ils utiliseraient pour discuter de la météo. Un dreadnought ennemi subissait de lourds dégâts, selon un rapport. Il est recommandé de concentrer le tir sur la section du réacteur. Confirmé. Toutes les unités concentrent qu'à leur tir. Éliminer la cible. Il n'y avait ni colère, ni excitation, ni peur. Juste une efficacité froide qui considérait la destruction des vaisseaux ennemis comme une tâche à accomplir. Rex commença à comprendre pourquoi les humains avaient une réputation si effrayante. Ils ne combattaient pas avec haine ou rage, contrairement à la plupart des espèces agressives. Ils combattaient avec la détermination sereine de prédateurs convaincus de leur victoire. Ce n'était pas une affaire personnelle pour eux, c'était simplement ce qu'il fallait faire. Alors que la bataille se poursuivait, de plus en plus de vaisseaux de la flotte rouge préféraient se rendre plutôt que de subir la destruction systématique infligée par les humains. Les forces de la tempête, habituées à affronter des ennemis qui combattaient avec retenue et honneur, se retrouvèrent complètement dépassés par des adversaires qui comprenaient que la survie exigeait parfois de devenir terrible. Le système de bataille pour Haven servit de leçon sur la compréhension humaine de la guerre. Le capitaine Rex observait depuis sa passerelle de commandement la Terra Defense Force exécuter des tactiques qu'aucune académie militaire n'avait jamais enseignées. Alors que ses propres forces avaient toujours combattu la flotte rouge, considérée comme un ennemi traditionnel à vaincre grâce à une technologie supérieure et des formations disciplinées, les humains la traitaient comme une maladie à éliminer complètement. « Monsieur, le croiseur humain Faucon demande l'autorisation d'aborder ce destroyer endommagé de la flotte rouge », rapporta l'officier Lima d'une voix confuse. Rex observa l'écran tactique. Le vaisseau ennemi était clairement hors service, ses armes hors service et ses moteurs à l'arrêt. Le protocole standard serait d'accepter leur reddition et de faire des prisonniers conformément aux lois galactiques. Dites-leur de suivre les procédures d'abordage appropriées. L'ennemi a indiqué sa reddition. La réponse de l'amiral Stone est venue immédiatement. Négative. Nous n'acceptons pas la reddition des forces qui utilisent des armes biologiques contre des civils. Nous menons des opérations de collecte de renseignements.
L'abordage humain qui suivit ne ressemblait à rien de ce que Rex avait jamais vu. Au lieu de la procédure formelle d'acceptation de reddition utilisée par les forces de défense, des marines humains transpercèrent la coque du navire ennemi avec des outils apparemment conçus à cet effet. Ils se déplacèrent à travers le vaisseau désemparé avec une efficacité redoutable, non pas comme des gardiens de la paix, mais comme des chasseurs. Que font-ils là-dedans? Demanda Rex, observant l'équipe d'abordage humaine inspecter le vaisseau ennemi, section par section. La réponse lui parvint de la voix calme de l'amiral Stone. Nous recueillons des renseignements sur les capacités, la structure de commandement et la planification opérationnelle de l'ennemi. Nous éliminons également des cibles de grande valeur qui représentaient une menace permanente pour les populations civiles. Le mot « élimination » fit froid dans le dos au centre de commandement de Rex. Les humains ne capturaient pas les dirigeants de la flotte rouge. Ils les retiraient définitivement. Cette approche horrifiait les espèces civilisées tout en se révélant d'une efficacité dévastatrice contre un ennemi sans pitié. Le commandant North, à la tête de l'équipe d'abordage, fit son rapport avec une précision clinique. Pont sécurisé, état-major, neutralisé, récupération des données de navigation et des protocoles de communication. Nous disposons de renseignements sur 17 zones de transit dans la bordure extérieure. Protocole. Nous disposons de renseignements sur 17 zones de transit dans la bordure extérieure. Rex a réalisé que les humains avaient étudié la flotte rouge pendant leur voyage vers le système Haven. Ils avaient identifié des cibles clés à éliminer et empêché systématiquement l'ennemi de coordonner et de planifier ses futures attaques. C'était une guerre menée comme une opération chirurgicale, précise et minutieuse. Storm lui-même semblait reconnaître qu'il faisait face à un ennemi d'un autre genre. Ses railleries et menaces habituelles étaient inefficaces contre des adversaires qui avaient appris à se battre dans des conditions qui auraient non tué la plupart des espèces galactiques. Lorsqu'il a tenté d'utiliser des membres des forces de défense capturés comme boucliers, la réaction humaine des Aïdous a été immédiate et impitoyable. L'amiral Stone a annoncé que la prise d'otages était confirmée à bord du vaisseau amiral ennemi. Tous les navires se préparent à des frappes chirurgicales. Un minimum de pertes civiles est acceptable pour éliminer la menace. Le capitaine Rex sentit son sang se glacer. « Amiral, il y a des officiers des forces de défense à bord de ce navire. Nos protocoles exigent des négociations et... » « Vos protocoles sont la raison pour laquelle cet ennemi a pu opérer pendant 6 mois, » interrompit Stone. « Des officiers des forces de défense sont à bord de ce navire. Nos protocoles exigent des négociations et... » « Vos protocoles expliquent pourquoi cet ennemi a pu opérer pendant 6 mois, » interrompit Stone. « Nous avons identifié des faiblesses structurelles dans leur vaisseau amiral. Des frappes de précision neutraliseront la menace tout en préservant la plupart des otages. » L'attaque qui a suivi a démontré que l'humanité conçoit la violence comme un outil plutôt qu'une chose à éviter. Les vaisseaux humains ciblaient des sections spécifiques de l'imposant vaisseau amiral de Storm, provoquant des explosions contrôlées qui éliminèrent le personnel de la flotte rouge, laissant les officiers capturés dans des zones relativement sûres. C'est un calcul froid qui sauva des vies grâce à l'application précise d'une force mortelle. Mais l'aspect le plus troublant de la guerre humaine résidait dans ses opérations psychologiques. La Terra Defense Force commença à diffuser les communications capturées de la flotte rouge à la flotte ennemie, y compris les derniers instants de ses commandants. Elle retourna la brutalité des Raiders contre elle, semant la peur et l'incertitude au sein de forces habituées à semer la terreur. Dr. Wells, spécialiste en psychologie extraterrestre de la flotte humaine, avait étudié la composition de la flotte rouge pendant le voyage vers Haven. Son analyse révéla que nombre des pillards appartenaient à des espèces habituellement pacifiques, forcées ou piégées à rejoindre l'armée de Storm. Les humains commencèrent à cibler ces guerriers réticents avec des émissions spécialisées. Les équipages, mobilisés, reçurent la transmission du vaisseau amiral humain. Vos commandants sont morts ou capturés. Vous avez 30 secondes pour désactiver vos armes et vous préparer à l'inspection. Obéissez ou soyez éliminés.
Nombre de vaisseaux de la flotte rouge, dont l'équipage était composé d'êtres qui n'avaient jamais choisi la piraterie, ont préféré se rendre plutôt que d'affronter la destruction systématique infligée par les humains. Cette tactique divisa la flotte ennemie et retourna le peuple de Storm contre lui. La compréhension humaine de la guerre dépassait la simple violence. Ils avaient étudié les lignes de ravitaillement, les réseaux de communication et les méthodes de recrutement de la flotte rouge. Chacune de leurs actions visait non seulement à remporter cette bataille, mais aussi à empêcher la flotte rouge de se relever ou de se reconstruire. Monsieur, ils ciblent les installations de réparation mobile de l'ennemi, observa Lima. Voyant des vaisseaux humains attaquer des navires ne représentant aucune menace immédiate, Rex comprit que les humains ne livraient pas seulement bataille. Ils menaient une campagne visant à détruire complètement la capacité de la flotte rouge à fonctionner. Ils comprirent que vaincre l'ennemi en un seul engagement ne les empêcherait pas de se regrouper et d'attaquer à nouveau. Le caractère systématique de l'approche humaine devint évident à mesure que la bataille progressait. Ils avaient identifié tous les éléments critiques des opérations de la flotte rouge et les éliminaient méthodiquement. Vaisseaux de commandement, vaisseaux de ravitaillement, relais de communication et centres de recrutement étaient tous détruits avec la même efficacité. Avertissement lança un message provenant d'un vaisseau de commandement de la flotte rouge. Ce vaisseau contient des prisonniers précieux et des données de renseignement. Le détruire violerait les conventions galactiques sur le traitement des données, interrompit la réponse de l'amiral Stone. Les conventions galactiques ne s'appliquent pas aux forces qui utilisent des armes biologiques contre des populations civiles. Cible éliminée. Le vaisseau de commandement disparut dans un bref éclair, emportant avec lui les renseignements recueillis par la flotte rouge sur les opérations des forces de défense. Cette décision témoignait de la compréhension de l'humanité quant au fait que certaines menaces étaient trop dangereuses pour être laissées partiellement intactes. Le capitaine Rex commença à comprendre pourquoi la galaxie avait été si désireuse d'accueillir l'humanité au sein de la communauté galactique, malgré sa réputation de violence. Il n'était pas une simple force militaire, mais le système immunitaire dont les civilisations pacifiques avaient besoin pour survivre au contact du mal véritable. Alors que les dernières formations organisées de la flotte rouge commençaient à se désagréger, Rex observait les vaisseaux humains poursuivre leur destruction systématique. Ils ne célébraient pas la victoire et ne faisaient preuve d'aucune pitié envers les ennemis vaincus. Ils accomplissaient une tâche indispensable, quelle que soit l'image qu'ils en avaient aux yeux des autres espèces. Les humains ne combattaient pas pour la gloire ou l'honneur, mais pour le simple but d'éliminer complètement la menace. C'était une approche de la guerre qui perturba les espèces civilisées de la galaxie tout en s'avérant être exactement ce qu'il fallait pour les protéger. Alors que la bataille atteignait sa phase finale, la véritable nature de la guerre humaine se révéla. La Terra Defense Force testait les capacités de la flotte rouge, tandis que ses équipes scientifiques analysaient chaque aspect de l'ennemi. Ce qu'elles découvrirent dans les vaisseaux capturés changea tout sur l'engagement. L'amiral Dr. Wells rapporta la découverte du vaisseau scientifique humain. Nous détectons des armes biologiques dans plusieurs vaisseaux ennemis. Ce n'est pas... Rien qu'en les utilisant, ils développent activement de nouvelles souches. Nous avons des preuves d'expériences génétiques forcées sur des populations capturées. Cette révélation a frappé le capitaine Rex comme un coup dur. Les rapports de renseignement avaient évoqué de possibles armes biologiques, mais il espérait que leurs conclusions étaient exagérées. L'idée qu'une espèce puisse modifier délibérément d'autres êtres vivants à des fins militaires dépassait tout ce que la galaxie civilisée avait connu. La réaction de l'amiral Stone fut immédiate et terrifiante. Tous les vaisseaux de la Terra Defense Force s'activèrent. Protocole du monde de la mort. Code d'autorisation. Alpha Black. Pas de prisonniers, pas de pitié, pas de quartier. Le changement de tactique humaine fut instantané et choquant. Les vaisseaux qui combattaient, avec ce que Rex comprenait maintenant comme de la retenue, déclenchèrent soudain des armes jamais vues
par les races galactiques. D'étranges nuages commencèrent à se répandre parmi les formations de la flotte rouge, et tout vaisseau qu'ils touchaient se dissolvait de l'intérieur. « Quelles sont ces armes ?» demanda l'amiral Blue, la voix horrifiée, tandis qu'il observait un croiseur de la flotte rouge s'effondrer dans l'espace. La réponse de Stone fut simple. Des armes conçues spécifiquement pour contrer les menaces de guerre biologique. La Terre avait développé ces systèmes pour combattre les ennemis qui franchissaient certaines limites que les espèces civilisées ne devraient jamais franchir. Les protocoles du monde de la mort n'étaient pas de simples tactiques militaires. Ils marquaient la reconnaissance par l'humanité que certaines menaces exigeaient des réponses dépassant le cadre d'une guerre normale. Les armes utilisées contre la flotte rouge avaient été développées au fil de décennies de préparation aux pires scénarios possibles. Des scénarios où la survie d'espèces entières était en jeu. Le capitaine Rex observait, fasciné et terrifié, les essaims de nanites se mettre à consommer la technologie hybride qui rendait le vaisseau amiral de Storm si dangereux. L'immense vaisseau qui avait terrorisé des dizaines de systèmes était systématiquement démantelé au niveau moléculaire. Les Bessointés, émission furieuse de Storm, s'interrompirent lorsque son propre vaisseau se retourna contre lui. Mais l'aspect le plus inquiétant de la réaction humaine ne résidait pas dans les armes exotiques, mais dans la coordination. Chaque vaisseau humain avançait avec un timing parfait, exécutant des plans de bataille élaborés au fil des ans. Ils ne s'étaient pas seulement préparés à la guerre, ils s'étaient préparés au type de guerre qui déterminerait la survie de leur espèce. Ils avaient prévu exactement ce scénario, réalisa Rex en observant les marines humains commencer les ratissages systématiques de chaque vaisseau capturé. Ils savaient qu'un jour, ils affronteraient des ennemis utilisant des armes biologiques. Les équipes d'abordage humaines ne cherchaient ni trésors ni prisonniers. Elles collectaient toutes les données relatives aux expériences biologiques menées par la flotte rouge. Chaque échantillon était analysé, chaque dossier de recherche copié et chaque équipement capturé ou détruit. Le Dr Wells a coordonné la collecte de renseignements avec la même efficacité clinique qui caractérise toutes les opérations militaires humaines. Nous avons besoin d'une documentation complète de leur programme de recherche. Ces informations sont renvoyées sur Terre pour analyse et développement de contre-mesures. Rex a commencé à comprendre que pour l'humanité, chaque conflit était une expérience enrichissante. Ils étudiaient leurs ennemis non seulement pour les vaincre, mais aussi pour se préparer à de futures menaces susceptibles d'utiliser des tactiques similaires. Les connaissances acquises lors de la lutte contre la flotte rouge seraient intégrées au système de défense de la Terre, les préparant ainsi à affronter le prochain ennemi. Alors que la résistance organisée de la flotte rouge s'effondrait, le caractère systématique de la guerre humaine devint encore plus évident. Ils ne se contentaient pas de détruire des vaisseaux ennemis. Ils éliminaient toute trace du programme d'armes biologiques. Des stations de recherche camouflées en cargo furent identifiées et détruites. Des laboratoires mobiles furent traqués et vaporisés. « Attention, forces humaines !» fit entendre un message désespéré provenant d'un des vaisseaux de recherche. Ce vaisseau contient de précieuses données scientifiques et des sujets d'expérimentation vivants. Sa destruction entraînerait la perte de recherche irremplaçable. La réponse de l'amiral Stone a révélé le cœur de la philosophie militaire humaine. Certaines recherches sont trop dangereuses pour être préservées. Philosophie militaire humaine. Certaines recherches sont trop dangereuses pour être préservées. Certaines connaissances ne devraient moins pas exister. Le vaisseau de recherche a été détruit par les tirs concentrés de 6 croiseurs humains, emportant avec lui les sciences perverses développées par la flotte rouge. Cette décision a privilégié la sécurité de la galaxie aux avancées scientifiques potentielles. L'assaut contre le vaisseau amiral de Storm a démontré l'étendue des préparatifs humains à la guerre biologique. Cet imposant vaisseau hybride, construit à partir des débris de dizaines de vaisseaux vaincus, avait été transformé en laboratoire d'armes mobiles. Les humains l'ont attaqué non pas comme une cible militaire, mais comme une maladie à éradiquer complètement, biologique.
Brèche de confinement détectée sur le vaisseau amiral ennemi, rapporta le commandant North depuis son vaisseau d'assaut. Les protocoles de stérilisation furent lancés. La suite ne ressemblait à rien de ce que Rex avait pu observer. Les équipes d'assaut humaines évoluaient au métier à travers le vaisseau de Storm, vêtues d'une armure scellée qui les faisait ressembler davantage à des machines ambulantes qu'à des êtres vivants. Ils transportaient des armes conçues non seulement pour tuer, mais aussi pour empêcher toute contamination biologique de se propager. Chaque section du vaisseau amiral ennemi était systématiquement nettoyée par le feu, les radiations et les agents chimiques afin de détruire toute arme biologique susceptible d'y être dissimulée. Les humains ne se contentaient pas de capturer le vaisseau. Ils s'assuraient qu'aucun élément dangereux ne puisse y survivre. Storm lui-même, le chef pirate qui terrorisait la galaxie depuis des mois, fut retrouvé au plus profond de son vaisseau amiral, entouré des résultats de ses expériences biologiques. Le rapport de l'équipe d'assaut humaine fut bref et sans appel. La cible principale avait été localisée et neutralisée. Tous les échantillons biologiques avaient été récupérés pour analyse et élimination. La bataille pour le système Haven était terminée, mais les opérations de nettoyage humaines se poursuivirent pendant des heures. Chaque élément technologique de la flotte rouge fut examiné, catalogué, puis détruit ou renvoyé sur Terre pour étude. Chaque échantillon biologique fut confiné et préparé pour une élimination en toute sécurité. Le capitaine Rex observa les vaisseaux humains travailler avec la même précision méthodique qu'au cours de la bataille. Il comprenait que la victoire ne consistait pas seulement à détruire l'ennemi. Il s'agissait de s'assurer que la menace ne puisse plus jamais revenir, sous quelque forme que ce soit. « Monsieur » demanda doucement l'officier Lima, « est-ce que toutes les opérations militaires humaines se déroulent ainsi ?» Rex réfléchit. La question se posait alors qu'il observait les derniers survivants de la flotte rouge, pris en charge par les équipes de sécurité humaines. Les humains n'avaient pas seulement remporté une bataille, ils avaient éliminé une menace si complètement qu'elle ne pourrait plus jamais se manifester. « Je crois, » dit lentement Rex, « que c'est ainsi que les humains se battent lorsqu'ils sont confrontés à quelque chose qui menace non seulement leur propre espèce, mais le concept même de civilisation. Les protocoles du monde de la mort avaient été activés parce que la flotte rouge avait franchi une ligne que l'humanité ne tolérerait pas. L'activation de la flotte rouge a eu lieu parce qu'elle avait franchi une ligne que l'humanité ne tolérerait pas. Elle avait utilisé des armes biologiques contre des populations innocentes, et pour ce crime, elle était vouée à l'extinction. Les opérations de nettoyage dans le système Haven ont révélé la véritable ampleur des plans de la flotte rouge. Le capitaine Rex rejoignit l'amiral Stone à bord du vaisseau amiral humain Retribution pour le briefing final. L'intérieur du vaisseau humain était aussi fonctionnel que son extérieur, chaque surface présentant des modifications pour une meilleure efficacité au combat. Il était clair que ce vaisseau avait été construit par une espèce qui s'attendait à lutter pour sa survie. Le programme d'armes biologiques était plus étendu que prévu, Dr. Wells rapporta, sa voix calme dissimulant l'horreur de ses découvertes. La flotte rouge ne se contentait pas de développer des armes. Elle créait des soldats hybrides en combinant du matériel génétique de plusieurs espèces. Les implications donnèrent la nausée à Rex. La flotte rouge n'était pas composée de simples pirates. Ils menaient des expériences systématiques sur des populations capturées, cherchant à créer des guerriers parfaits combinant les meilleurs traits de différentes espèces. C'était un niveau de malice que la galaxie civilisée n'avait jamais connu. L'amiral Stone examina les données recueillies avec la même précision clinique qu'il avait déployée au combat. Nous avons identifié 23 centres de recherche dans les territoires de la bordure extérieure. La flotte rouge se préparait à un assaut coordonné contre les mondes du noyau. Cette attaque contre Haven était une reconnaissance pour une opération bien plus vaste. Cette révélation a changé tout ce que Rex pensait savoir sur la menace à laquelle ils étaient confrontés. Ce que la force de défense avait perçu comme un problème de piraterie était en réalité le début d'une guerre qui aurait pu détruire la civilisation galactique.
Sans intervention humaine, la flotte rouge aurait eu le temps de terminer ses préparatifs et de lancer une attaque qu'aucune armée civilisée n'aurait pu arrêter. Comment avez-vous su qu'il fallait se préparer à cela? Demanda Rex, observant le commandant humain avec une compréhension nouvelle. Votre flotte est arrivée avec des armes spécialement conçues pour contrer leur capacité de guerre biologique. L'expression de Stone était sombre. La Terre surveillait les communications galactiques depuis bien avant notre arrivée dans la communauté. Nous avons identifié le schéma d'expansion de la flotte rouge et commencé à développer des contre-mesures. Lorsque la survie est en jeu, la paranoïa devient une qualité précieuse. L'approche systématique qui avait permis de perturber les épaves pendant la bataille s'est avérée être la plus grande force de l'humanité. Ils ne se contentaient pas de faire la guerre. Ils étudiaient les menaces potentielles et se préparaient à des scénarios inimaginables pour les autres espèces. Chaque arme, chaque tactique, chaque protocole avait été développé au cours de décennies de planification minutieuse. À mesure que les flottes combinées commençaient à sécuriser les systèmes libérés, les différences entre les approches humaines et galactiques devinrent évidentes. Les équipes des forces de défense se concentrèrent sur l'aide humanitaire et la reconstruction des infrastructures endommagées. Les équipes humaines se concentrèrent sur l'analyse du renseignement et l'évaluation des menaces. Les deux approches étaient nécessaires, mais elles témoignaient de conceptions de la sécurité radicalement différentes. L'agent Lima, observant les opérations de sauvetage, a fait une observation qui allait s'avérer importante. Ils ne se contentent pas de nettoyer les dégâts. Ils étudient tout pour se préparer aux menaces futures. Elle avait raison. Chaque élément technologique de la flotte rouge était analysé par des scientifiques humains. Chaque fichier de données capturé était décodé par leurs équipes de renseignement. Chaque échantillon biologique était étudié dans des laboratoires sécurisés. L'humanité comprenait que la flotte rouge n'était que le symptôme d'un problème plus vaste qui persistait quelque part dans la galaxie. La séance d'analyse officielle s'est déroulée à bord du navire amiral du Rex, en présence de représentants de toutes les forces alliées. L'amiral Stone a présenté ses conclusions avec la même précision méthodique qui avait caractérisé la réponse militaire humaine tout au long de la crise. La technologie de la flotte rouge révèle l'influence d'au moins 15 espèces différentes. Il a rapporté qu'elles n'opéraient pas de manière indépendante. Un individu disposant d'un accès à la biotechnologie avancée et de ressources importantes les soutenait. L'insinuation flottait dans l'air comme un nuage toxique. La flotte rouge était une organisation fantoche, financée et équipée par un ennemi plus sophistiqué, caché quelque part au-delà des confins de la galaxie. La véritable menace était toujours présente, préparant probablement déjà la prochaine attaque. Rex comprit que la réaction violente de l'humanité face à la crise n'avait pas été excessive. Elle avait été exactement ce qu'il fallait. Ils avaient reconnu la véritable nature de la menace et réagi avec suffisamment de force pour l'éliminer complètement. L'approche plus mesurée des forces de défense aurait laissé le véritable ennemi intact et prêt à réessayer avec une force de substitution différente. « Que recommandez-vous pour la sécurité future ?» demanda l'amiral Blue, visiblement mal à l'aise à l'idée que cette crise ne soit qu'un début. La réponse de l'amiral Stone révéla la profondeur de la réflexion stratégique humaine. Les territoires de la bordure extérieure ont besoin d'escadrons de patrouille ou permanents, équipés pour gérer les menaces non conventionnelles. La Terra Defense Force est prête à établir des stations de surveillance et des équipes d'intervention rapide dans les secteurs les plus vulnérables. Cette proposition reconnaissait la dure réalité de la sécurité galactique. Certains ennemis ne pouvaient être vaincus que par des forces prêtes à combattre sans les restrictions imposées par les armées civilisées. La nature pacifique de la communauté était une force qui nécessitait la protection de ceux capables de résister à tout niveau de violence. Les populations rescapées des navires-prisons de la flotte rouge apportaient une preuve supplémentaire de la véritable nature de l'ennemi. Les survivants ont raconté des histoires de brutalité systématique,
de modifications génétiques forcées et de conditionnement psychologique visant à créer des soldats loyaux à partir de civils capturés. Ce programme allait bien au-delà de la simple piraterie ou de la conquête. Wells coordonna le traitement médical des survivants tout en recueillant des renseignements sur les opérations de la Flotte Rouge. Les modifications génétiques étaient rudimentaires, mais efficaces. Elles créaient des soldats insensibles à la douleur et totalement fidèles à leur commandant. Il ne s'agissait pas d'une expérimentation aléatoire, mais d'un programme systématique visant à constituer une armée. Alors que la flotte humaine s'apprêtait à revenir sur Terre, Rex comprit enfin le rôle de l'humanité dans la galaxie. Ils n'étaient pas une espèce parmi d'autres. Ils étaient les gardiens dont la civilisation avait besoin pour survivre dans un univers où les menaces dépassaient l'entendement. Le capitaine Stone a déclaré lors de leur dernière réunion que la Terra Defense Force établirait des avant-postes permanents dans ce secteur. Nous sommes spécialisés dans les ennemis que les forces conventionnelles ne peuvent pas affronter efficacement. Rex hocha la tête, comprenant enfin pourquoi la galaxie avait besoin des Deathworlders. L'engagement de la communauté pour la paix et la civilisation était admirable, mais il créait aussi des vulnérabilités exploitables par des ennemis sans limite morale. Le système Haven était sécurisé, la flotte rouge était complètement éliminée et la menace immédiate était dissipée. Mais tandis que les vaisseaux humains disparaissaient dans l'hyperespace, Rex comprit que ce n'était que le début. Quelque part dans les ténèbres interstellaires, d'autres menaces se préparaient. L'humanité avait annoncé sa présence à l'AE. Galaxie, non pas comme conquérante ou destructrice, mais comme le système immunitaire indispensable à la survie des civilisations pacifiques. Ils étaient prêts à tout pour protéger ceux qui ne pouvaient se défendre contre les monstres qui rôdaient dans les ténèbres. Les habitants du monde de la mort avaient répondu à l'appel à l'aide, et la galaxie ne serait plus jamais seule face à de telles menaces.